Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous êtes toujours relégué au rang de deuxième option? Pourquoi cette personne que vous désirez tant semble-t-elle distante, indifférente, presque inaccessible? Pourquoi vos sentiments les plus sincères sont-ils accueillis avec froideur, tandis que d'autres, apparemment moins intéressés, reçoivent toute l'attention que vous convoitez ardemment? Peut-être avez-vous essayé d'être plus attentionné, plus disponible, plus affectueux. Peut-être avez-vous cru que démontrer vos sentiments ouvertement serait la clé pour conquérir le cœur de quelqu'un. Et peut-être, exactement pour cette raison, êtes-vous devenu invisible aux yeux de cette personne qui hante vos pensées. La vérité, c'est que vous vivez une illusion, un mensonge romantisé que la société a planté dans votre esprit depuis l'enfance. Vous avez été conditionné à croire que l'amour, c'est une totale dévotion, que la passion, c'est une vulnérabilité extrême, que la conquête, c'est une poursuite constante. Mais la réalité fonctionne exactement à l'inverse. Un jeu se déroule autour de vous et vous ne savez même pas que vous y participez. Tandis que vous déplacez vos pions avec votre cœur, d'autres jouent avec l'esprit. Tandis que vous dévoilez vos cartes, d'autres gardent leur stratégie cachée. Et c'est précisément pour cela que vous perdez encore et encore, sans comprendre ce qui se passe. La psychologie féminine, et humaine en général, ne répond pas à la logique que vous imaginez. Elle ne se rend pas à l'évidence, au prévisible, au disponible. Elle est attirée par le mystère, le défi, la rareté. Et vous, dans votre ingénuité émotionnelle, n'avez offert que l'inverse. Abondance sans limite, prévisibilité absolue, dévotion sans contrepartie. Vous êtes manipulé par vos propres sentiments, vos impulsions émotionnelles, que vous croyez pures et vraies, sont en réalité des pièges psychologiques qui vous enferment dans des schémas autodestructeurs. Vous avez été programmé à croire que démontrer de l'intérêt équivaut à de l'honnêteté, que la disponibilité est une vertu, que l'insistance est de la persévérance romantique. Mais voici la vérité que personne n'a eu le courage de vous dire. Vous êtes rejeté, non pas malgré vos sentiments, mais exactement à cause d'eux. Pas parce que vous êtes une mauvaise personne, mais parce que vous jouez selon de mauvaises règles. Vous essayez de conquérir en utilisant des stratégies qui garantissent votre défaite. Vos blessures passées ont construit cette version de vous-même qui cherche une validation externe à travers l'amour. Peut-être avez-vous appris enfant que pour être accepté, il fallait plaire, que pour être aimé, il fallait vous nier. Peut-être que vos parents vous ont inconsciemment enseigné que votre valeur dépendait de votre utilité pour les autres. Et aujourd'hui, vous reproduisez ces schémas dans vos relations, offrant tout de vous-même en échange de miettes d'attention. Vous avez développé une carence émotionnelle déguisée en générosité. Votre peur du rejet s'est transformée en une nécessité compulsive d'approbation. Votre faible estime de vous-même se cache derrière un masque d'altruisme romantique. Et tout ceci fonctionne comme un aimant inversé. Plus vous vous rapprochez, plus l'autre personne s'éloigne. La question n'est pas que vous ne méritez pas d'être aimé. La question est que vous ne savez pas comment susciter ce type d'intérêt qui génère obsession, admiration et désir véritable. Vous ne comprenez pas que l'attraction n'est pas un sentiment que l'on négocie ou conquiert par la gentillesse. L'attraction est une réponse psychologique à des stimuli spécifiques que vous, inconsciemment, avez évité de produire. Vos relations échouent parce que vous confondez amour et dépendance émotionnelle. Vous offrez stabilité alors que l'esprit humain aspire à une instabilité contrôlée. Vous montrez une certitude alors que le cœur recherche une incertitude envoûtante. Vous ôtez le mystère là où la psychologie féminine se nourrit précisément de la curiosité que vous insistez à combler prématurément. Machiavel, dans ses observations sur la nature humaine, a compris ce que la plupart des gens refusent encore d'admettre. Les hommes jugent davantage par les yeux que par les mains, car tout le monde peut voir, mais peu peuvent ressentir. En d'autres termes, la perception compte plus que la réalité. La façon dont vous êtes perçu est plus puissante que qui vous êtes réellement. Cette citation révèle une vérité fondamentale sur les relations,
Ce n'est pas ce que vous faites pour quelqu'un qui détermine ce que cette personne ressent à votre égard, mais la façon dont vos actions sont interprétées psychologiquement. Vous pouvez être la personne la plus dévouée du monde, mais si vos démonstrations d'affection sont perçues comme prévisibles, votre valeur est automatiquement diminuée. À partir de maintenant, vous devez recomposer entièrement votre approche. Tout d'abord, observez vos schémas actuels sans jugement. Remarquez comment vous agissez lorsque vous êtes intéressé par quelqu'un. Notez comment votre énergie change, comment vous devenez plus disponible, plus anxieux, plus en quête de validation. Cette observation est cruciale, car on ne peut pas changer ce qu'on ne voit pas. Brisez le cycle de disponibilité constante. Arrêtez de répondre immédiatement aux messages. Arrêtez d'annuler vos plans pour être disponible quand elle veut vous voir. Votre présence doit redevenir précieuse, et il n'y a de valeur que là où il y a rareté. Si vous êtes toujours disponible, vous devenez un élément du décor, invisible et pris pour acquis. Résistez à l'impulsion de verbaliser vos sentiments trop tôt. Le langage de l'intérêt est plus puissant lorsqu'il s'exprime par des actions subtiles plutôt que des mots directs. Quand vous déclarez vos sentiments trop tôt, vous supprimez toute tension sexuelle et émotionnelle qui maintient l'intérêt vivant. Vous passez de conquérant à conquis, de défi à certitude. Faites taire votre besoin constant de plaire. Arrêtez d'être d'accord avec tout ce qu'elle dit. Arrêtez de rire à des plaisanteries qui ne sont pas drôles. Arrêtez d'ajuster vos opinions pour correspondre aux siennes. L'authenticité génère plus d'attraction que l'accord forcé. Lorsque vous avez vos propres convictions et que vous n'hésitez pas à les exprimer, vous devenez intéressant. Dites non lorsque vous voulez vraiment dire non. Établissez des limites claires concernant votre temps, votre énergie et votre disponibilité émotionnelle. Une personne incapable de dire non n'inspire pas le respect. Et sans respect, il n'y a pas d'attraction durable. Vos limites ne sont pas des murs pour éloigner les gens, mais des filtres pour attirer seulement ceux qui apprécient véritablement votre présence. Disparaissez stratégiquement de temps à autre. Ne soyez pas toujours présent sur ces réseaux sociaux. Ne vous affichez pas sans cesse aux mêmes endroits. Créez un sentiment de mystère autour de votre vie. Lorsque vous êtes toujours visible, vous perdez le pouvoir de la curiosité. Lorsque vous devenez un peu inaccessible, vous réveillez l'instinct de chasse qui sommeille en chaque être humain. Repositionnez-vous comme quelqu'un qui a des choix. Ne faites pas de votre vie un sanctuaire dédié à une seule personne. Entretenez vos amitiés, vos loisirs, vos objectifs personnels. Quand vous menez une vie intéressante et indépendante, vous devenez automatiquement plus attirant. Les personnes gravitent vers ce qui irradie l'épanouissement, non la carence. Ces stratégies ne sont pas de la manipulation cruelle, mais de la psychologie appliquée. Vous ne mentez pas sur qui vous êtes, vous présentez la meilleure version de vous-même d'une manière qui suscite un intérêt véritable. La différence est subtile, mais fondamentale. Dans les relations intimes, ces principes deviennent encore plus évidents. Avez-vous remarqué comment certaines personnes parviennent à maintenir leur partenaire constamment intéressé, alors que d'autres voient la passion s'éteindre avec le temps? La différence ne réside ni dans l'apparence physique, ni dans le statut social, mais dans la dynamique psychologique qu'elle crée. Les relations amoureuses, fondées sur la dépendance émotionnelle, sont vouées à l'échec. Lorsque vous avez besoin de l'autre pour vous sentir complet, vous lui transférez un poids qu'aucun être humain ne devrait porter. L'amour qui exige la soumission n'est pas de l'amour. C'est du chantage émotionnel déguisé en romance. Les familles qui exigent la loyauté par la culpabilité forment des enfants qui reproduisent ces schémas toxiques dans leurs futures relations. Si vous avez grandi en entendant que remettre en question était un manque de respect, que tenir vos propres opinions était ingratitude, que chercher l'indépendance était un acte égoïste, vous reproduisez probablement ces dynamiques dans vos relations amoureuses. Dans le monde professionnel, la même logique s'applique.
Les collègues toujours disponibles pour du travail supplémentaire, qui ne remettent jamais rien en question, qui sacrifient de leur vie personnelle pour l'entreprise, sont rarement promus, non pas parce qu'ils sont incompétents, mais parce qu'ils sont perçus comme des ressources garanties, non comme des talents précieux qu'on doit retenir par la reconnaissance. La vérité dérangeante est que les liens affectifs peuvent devenir des prisons émotionnelles lorsqu'ils sont bâtis sur la dépendance au lieu de l'admiration mutuelle. Quand vous aimez quelqu'un parce que vous avez besoin de cette personne, vous l'utilisez en réalité pour combler un vide intérieur. Quand vous aimez quelqu'un parce que vous admirez qui il est, vous bâtissez quelque chose de solide et durable. La loyauté obtenue par la culpabilité n'est qu'une manipulation, déguisée en moralité. Si quelqu'un doit vous faire sentir coupable pour que vous restiez dans une relation, cette relation est déjà morte. Le véritable amour ne se soutient pas par le chantage émotionnel, il se nourrit du choix libre et renouvelé chaque jour. On nous a traditionnellement appris que l'amour, c'est le sacrifice, que les relations exigent qu'on s'annule au profit de l'autre. Mais cette vision crée des dynamiques toxiques où une personne devient le donneur constant et l'autre le récepteur passif. Les relations saines se construisent sur la réciprocité, non sur le martyre romantique. Si tout cela résonne en vous, si quelque chose s'éveille en vous, c'est le moment de reconnaître que vous devez poursuivre ce voyage d'autodécouverte. Si vous sentez que quelqu'un vous dit enfin la vérité sur les relations sans romantiser ni embellir, alors vous savez qu'il vous faut approfondir ces concepts. Abonnez-vous à cette chaîne, non pas pour moi, mais parce que vous reconnaissez que votre vie amoureuse a besoin de cette transformation. La transformation réelle commence lorsque vous cessez de chercher la validation externe et que vous commencez à construire une valeur interne. Cela signifie développer des loisirs qui vous passionnent véritablement, pas pour impressionner qui que ce soit, mais parce qu'ils vous rendent plus complet. Cela signifie cultiver des amitiés basées sur une affinité réelle, non sur la convenance ou le besoin d'approbation. Cela signifie aussi apprendre à être à l'aise en votre propre compagnie. Si vous ne pouvez pas rester seul sans vous sentir anxieux ou déprimé, vous chercherez inévitablement des relations pour combler ce vide. Et les relations fondées sur le besoin sont toujours déséquilibrées. Développez votre intelligence émotionnelle au point de déchiffrer les subtilités du comportement humain. Apprenez à discerner quand quelqu'un est vraiment intéressé plutôt que simplement poli. Comprenez la différence entre une connexion authentique et une interaction superficielle. Ces compétences vous protégeront d'investir votre énergie émotionnelle dans des personnes qui n'ont pas le même niveau d'intérêt. Construisez une identité qui ne dépend d'aucune personne spécifique. Ayez des objectifs personnels plus grands que n'importe quelle relation. Lorsque vous avez un but et une direction dans votre vie, vous devenez naturellement plus attrayant parce que vous irradiez la confiance et la détermination. Apprenez à communiquer vos besoins sans paraître dans le besoin. Il y a une grande différence entre « j'ai besoin que tu me donnes de l'attention parce que je me sens en insécurité » et « j'apprécie notre temps ensemble et j'aimerais trouver des moyens de renforcer notre connexion ». Le premier est une demande de validation. Le second est une proposition d'amélioration. Développer la capacité de créer une tension sexuelle et émotionnelle par la subtilité. Cela ne signifie pas être faux ou manipulateur, mais comprendre que l'attraction se construit à travers des moments de rapprochement suivis de moments de retrait. Comme une danse où les partenaires s'approchent et s'éloignent selon un rythme qui maintient les deux engagés. Cessez de craindre de perdre des personnes qui ne manifestent pas d'intérêt sincère pour vous. La peur de la perte vous pousse à vous comporter de manière désespérée, ce qui éloigne justement celles que vous souhaitez garder près de vous. Lorsque vous êtes prêt à perdre quelqu'un, vous cessez de vous comporter avec besoin et commencez à agir avec dignité. La cinquième règle, peut-être la plus importante, est de ne jamais dévoiler complètement vos cartes. Gardez toujours un élément de mystère vous concernant. Ne racontez pas toute votre histoire lors de la première conversation.
Ne révélez pas tous vos sentiments le premier mois. Laissez l'autre personne découvrir qui vous êtes progressivement. Le processus de découverte fait partie intégrante de l'attraction. Cela ne signifie pas être malhonnête ou cacher des aspects essentiels de votre personnalité. Cela signifie comprendre que tout révélé d'un coup supprime l'élément de découverte qui entretient l'intérêt. C'est comme un livre. Si vous lisez déjà les derniers chapitres, vous perdez le plaisir du cheminement. Apprenez à apprécier votre propre compagnie, au point de ne plus avoir besoin de personne pour vous sentir complet. Lorsque vous aimez véritablement qui vous êtes, lorsque vous menez une vie intéressante et poursuivez vos propres objectifs, vous cessez de chercher des relations par besoin et commencez à les rechercher par désir de partager votre plénitude avec une personne tout aussi complète. Comprenez que le rejet n'est pas un reflet de votre valeur en tant que personne, mais une question de compatibilité ou de timing. Certaines personnes ne s'intéresseront simplement pas à vous, peu importe votre merveille. Et c'est parfaitement normal. Lorsque vous cessez de prendre le rejet personnellement, vous arrêtez de vous efforcer désespérément de plaire à tous. Développez une patience stratégique. Rome ne s'est pas construite en un jour, et les relations solides, non. Plus, si vous êtes toujours pressé d'établir la relation, d'avoir des certitudes, de recevoir des garanties, vous écarterez ceux qui auraient pu s'intéresser à vous s'ils avaient eu le temps de mieux vous connaître. L'urgence émotionnelle est l'ennemi de l'attraction. Lorsque vous montrez que vous avez besoin de réponses immédiates, que vous ne supportez pas l'incertitude, vous révélez une insécurité qui diminue votre attrait. Les personnes confiantes savent naviguer dans l'ambiguïté parce qu'elles ont confiance en leur capacité à gérer toute situation. Cessez d'interpréter chaque geste, chaque message, chaque regard comme un signe d'intérêt ou de désintérêt. Ce besoin constant de décoder les signes révèle une anxiété facilement perçue par l'autre personne. Lorsque vous êtes sûr de votre propre valeur, vous n'avez pas besoin de confirmation constante. Apprenez à vous amuser dans le processus plutôt qu'à être toujours focalisé sur le résultat. Les relations sont des parcours, non des destinations. Si vous pensez constamment à l'avenir, où cela va mener, si elle s'intéressera quand vous serez ensemble, vous perdez la capacité d'être présent et véritablement connecté au moment. La présence authentique est l'une des qualités les plus attirantes qu'une personne puisse posséder. Lorsque vous êtes vraiment présent dans une conversation, lorsque vous prêtez une attention réelle à ce que l'autre personne dit au lieu de planifier votre prochaine réplique pour impressionner, vous créez une connexion beaucoup plus profonde. Développez l'humour à votre rencontre, la capacité de rire de ses propres imperfections, de ne pas se prendre trop au sérieux, est incroyablement attirante. Elle démontre une maturité émotionnelle et de la confiance. Ceux qui peuvent plaisanter sur leurs défauts montrent qu'ils sont à l'aise avec eux-mêmes. Comprenez que la vulnérabilité et le besoin sont deux choses distinctes. La vulnérabilité consiste à s'ouvrir à quelqu'un en qui on a confiance. Le besoin, c'est s'ouvrir à n'importe qui dans l'espoir d'obtenir une validation. La première crée de l'intimité, la seconde repousse. La véritable confiance ne vient pas de l'absence totale d'insécurité, mais de la certitude que l'on peut gérer n'importe quelle situation. Lorsque vous avez confiance dans votre capacité à vous adapter, à encaisser le rejet, à surmonter les déceptions, vous cessez d'avoir peur de prendre des risques et commencez à vivre plus authentiquement. Les relations fondées sur l'authenticité sont plus rares, mais infiniment plus satisfaisantes que celles basées sur la performance. Lorsque vous cessez d'essayer d'être ce que l'autre pense vouloir et commencez à être vous-même, vous attirez ceux qui s'intéressent vraiment à qui vous êtes. Et en arrivant au point crucial de ce voyage, vous avez un choix à faire maintenant. Vous pouvez fermer ce texte, retourner à votre vie d'avant, continuer les mêmes habitudes et obtenir les mêmes résultats frustrants. Vous pouvez croire que le problème vient des autres, qu'il suffit de trouver la bonne personne et que vos stratégies fonctionneront si vous persévérez. Ou vous pouvez accepter que vous devez changer fondamentalement votre approche. Vous
pouvez reconnaître que vos schémas actuels sont le produit de conditionnements passés qui ne servent plus vos objectifs présents. Vous pouvez avoir le courage de vous regarder dans le miroir psychologique qu'offre ce texte et décider de construire une meilleure version de vous-même. La transformation n'est pas confortable. Elle exige de remettre en question des croyances profondes sur les relations, sur vous-même, sur le fonctionnement du monde. Elle exige de sortir de votre zone de confort, où vous connaissez au moins le type de souffrance qui vous attend, pour entrer en territoire inconnu où vous pourrez échouer de nouvelles manières. Mais l'alternative est de rester prisonnier de schémas qui garantissent votre frustration. C'est continuer à être rejeté par ceux que vous désirez le plus, parce que vous ignorez les règles du jeu. C'est ne vous lier qu'à des personnes qui s'intéressent à vous par défaut, plutôt que par admiration sincère. Vous pouvez choisir de rester victime de vos propres émotions ou d'apprendre à les utiliser stratégiquement. Vous pouvez continuer à laisser votre peur du rejet dicter vos actions ou à développer le courage d'encourir le rejet pour ce que vous êtes vraiment. La vie n'attendra pas que vous soyez prêt. Les opportunités ne feront pas une pause pour que vous surmontiez vos insécurités. Le temps passe et chaque jour où vous retardez cette transformation est un jour de moins de relations authentiques et satisfaisantes. Le pouvoir de changer est entre vos mains maintenant. Vous avez les outils, la connaissance, la compréhension. Ce qu'il vous reste à développer, c'est le courage de tout mettre en pratique, sachant que vous allez faire des erreurs, que vous vous sentirez mal à l'aise, que certaines personnes vous rejetteront. Mais aussi sachant que pour la première fois, vous jouerez le vrai jeu avec les vraies règles, utilisant des stratégies qui fonctionnent réellement. Vous construirez des relations basées sur l'admiration mutuelle plutôt que sur la dépendance. Vous attirerez des personnes qui choisissent d'être à vos côtés parce qu'elles valorisent qui vous êtes, non parce qu'elles ont besoin de vous pour se sentir mieux dans leur tête. C'est votre opportunité de briser les schémas qui ont limité votre vie amoureuse, de cesser d'être la deuxième option et de commencer à être le premier choix. De transformer le besoin en désir, la carence en abondance, la peur en confiance. Vous pouvez commencer aujourd'hui. Vous pouvez observer vos comportements automatiques et choisir consciemment d'agir autrement. Vous pouvez cesser de répondre immédiatement aux messages. Pouvez annuler un rendez-vous que vous aviez accepté par obligation. Pouvez exprimer une opinion qui va à l'encontre de ce que vous pensez qu'elle veut entendre. Les petits changements créent de grandes transformations. Chaque fois que vous choisissez d'agir avec dignité plutôt qu'avec désespoir, vous renforcez la version de vous-même qui attire des relations saines. Chaque fois que vous résistez à l'impulsion de plaire, vous développez l'authenticité qui crée des connexions véritablement profondes. Le chemin n'est pas facile, mais il est simple. Cessez de chercher l'amour pour combler des vides intérieurs et commencez à poursuivre l'amour pour partager votre abondance intérieure. Cessez d'essayer de convaincre les autres de vous choisir et commencez à choisir ceux qui manifestent déjà un intérêt sincère. Cessez d'avoir peur d'être seul et commencez à voir la solitude comme une opportunité de développement personnel. Vous pouvez refermer ce texte et tout oublier, ou vous pouvez commencer dès aujourd'hui à rebâtir votre esprit avec lucidité et courage. Le choix vous appartient et il détermine non seulement vos futures relations, mais aussi la personne que vous deviendrez. Le moment de la transformation est arrivé. Le pouvoir est entre vos mains. Le voyage commence par une seule décision. Cessez de vivre selon les schémas qui vous limitent et commencez à construire la réalité que vous méritez.